Ça a l'air de tourner là. Si je me mets là, tu me dis si ça marche. Non, mais ce qui m'étonne, c'est le silence de Bloom et de. Ça va marcher là. Ça marche? Ouais, Enfin, exactement. Elle est bien centrée, ça va? Oui, très bien centré en fait. On peut les avoir? Oui, oui, bien sûr, c'est écrit en français, ils ont édité, ça a été édité. Français. Où édité dans quoi? Les notes de français, leur n'est pas écrit en français, bien sûr. Dans quoi? Dans un livre? Un truc qu'ils ont trouvé. Il est à côté, il est à côté, juste à côté. Il parlait avec le cousin, je pense, il parlait avec lui. Non, il est parti, il est tout seul. Dans la truc de photocopie là. On a des bêches indiquées. Non, il est parti. C'est pas la photocopie. Regarde, il était tout à l'heure. Non, il est pas là. Merci. Encore une feuille. Voilà, celui-là. Merci. Alors, on était au paragraphe Zaïn, je crois. C'est ça. Alors, on va essayer de résumer rapidement ce qu'on avait vu. Donc, on était en train d'expliquer. Envoie ton truc à tout le monde qui est court. Comment? Ton message envoie à tout le monde. Donc, on avait dit que Orensov, les Manamana d'Enkes, les Matamata d'Entachlit, que l'Orensov, il est mot à mot, en haut, sans limite, et en bas, sans fin. On avait dit si le Nyan, c'est de dire que le Orensov, il est partout. Alors, on dit que le Orensov, il est partout quand tu dis deux phrases, machmak, c'est deux Nyanim différents. Donc, on avait dit que Yuvan, on va comprendre en expliquant d'abord le Nyan de Hatzilut et Bria. Bria et Tsirasi, Hatzilut et bien. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que bien, c'est le Nyan de Levushim, Levush Nifrad, Hatzilut, le Nyan de Esasur d'Hatzilut, c'est Levush Amiyuchad. Qu'est-ce que ça veut dire Levush Amiyuchad, Levush Nifrad? On va donner deux biorim. Un bior, on avait dit, est-ce qu'on peut enlever ou pas enlever? On avait dit, comme par exemple les vêtements, dans un homme, il y a les vêtements, il y a le corps. Les vêtements, tu peux les mettre et tu peux les enlever, c'est pas toi. Le corps, tu peux pas l'enlever. Ça, c'est le vouch, un yuchad. Après, on avait dit plus profondément que ça, hein. C'est pas juste on peut l'enlever ou on peut pas l'enlever. Le vouch amiyuchad, ça veut dire que le corps, il a aucun autre inyan que de servir de support à la neshama. Kol inyanuhu, tout son inyan, c'est quoi? C'est servir de support à la neshama, il a absolument rien d'autre. Alors qu'un vêtement, non, ça c'est autre chose. Donc ça, c'était un premier lien qu'on avait expliqué. Après, on avait expliqué, on avait été plus loin. On avait dit que D'accord. Hatzilut, c'est le lien de le bitul de Yehudaïla, c'est-à-dire le lien de Kula Kamek el Achashiv. Ça, on avait dit ça, c'est déjà plus difficile à comprendre. Pourquoi c'est plus difficile à comprendre? Parce que Kula Kamek el Achashiv, ça veut dire que ça vaut absolument rien. C'est le bitul qu'il est en train de ressentir qu'il a aucune tfisatma, comme il a aucun RF, il a aucune valeur. Pourquoi c'est difficile à comprendre? Parce qu'on avait dit, étant donné que le Nyan d'Hatzilut, c'est quoi? C'est le Nyan de Gilui Or, c'est un dévoilement du Or. Tu peux pas dire que le Gilui Or, alors il a aucun autre Nyan que dévoiler le Maor, on est d'accord? Et c'est sa Kol Nyan, il a rien d'autre. Mais si je te demande la question, est-ce que dévoiler le Maor, ça vaut quelque chose? Bien sûr que ça vaut quelque chose. C'est le Gilui du Maor. Donc en vérité, on avait dit que le lien c'est comme ça, c'est que en vérité, comment le Maor il regarde le Or? Le Maor il regarde sur le Or qu'il est rien, parce que ce que le Or il dévoile, c'est rien du tout du Maor. Donc comment le Or il regarde, comment
comment le Maor regarde sur le Or qu'il n'a aucune Tfisat Makom. Mais étant donné que le Or il est Davouk, il est Davouk Bamor. C'est de quoi Davouk Bamor? Le lien de Dvekout tel que l'Admor Zaken explique. On explique en principe le lien de Dvekout. C'est comme si on disait que le Or il ressent des choses que lui-même ne devrait pas ressentir. Lui-même il ressent les choses comme c'est dans le Maor. C'est le lien de Ratso. Le lien de Ratso, ça fait quoi? Le lien de Ratso, ça fait que le Or, il ressent pas seulement les choses comme lui devrait les ressentir, mais il ressent les choses comme le Maor les ressent. Et étant donné que comment le Maor, il regarde le Or, qu'il n'a aucune Tfisat Makom, alors c'est pour ça que le Or lui-même, il est marqué qu'il n'a aucune Tfisat Makom. Donc ça, c'était encore une Nekuda. Donc là, après, on va commencer maintenant ici un troisième inyan. On a déjà commencé à expliquer la dernière fois, c'était quoi? Il était en train d'expliquer que dis comme ça, ce qu'on avait dit avant que Mala et Mata, ça c'est à la Tzilut et Bria, ça c'est généralement, c'est de façon globale. Mais sinon, en vérité, dans Atzilut, il y a une yann de Mala et Mata, et dans Bria et Tzira, ici, il y a une yann de Mala ou Mata. Il faut expliquer ça. Et on va comprendre ça en expliquant d'abord que le Amitit Inyan de Einaror, le vrai Inyan de Einaror, quand on dit que c'est sans aucune commune mesure, c'est d'arriver à dire que Atzilut et c'est d'arriver à dire que par rapport à Orensov, Atzilut ou Bria, c'est Béchavé Mamash. C'est exactement la même chose. On avait dit parce que... Et ça, c'est Dafka par rapport à Orensov. Par rapport à d'autres Madrigot, c'est pas vraiment Béchavé Mamash. Et là, on avait demandé la question, pourquoi? On avait dit, quand tu prends des chiffres, quand tu prends par exemple... Comment on explique toujours le lien d'Einaror? Avec des chiffres. On dit par exemple, 1 devant 1000, ça vaut pas grand-chose, mais ça vaut quelque chose. Devant 10 000, ça vaut encore moins, mais ça vaut quelque chose. Mais devant l'infini, ça vaut rien. Pourquoi? Parce que quand je suis à 1, il me manque combien pour arriver à l'infini? Il me manque l'infini. Quand je suis à 1000, il me manque combien pour arriver à l'infini? Il me manque l'infini. Donc 1 ou 1000 ou 10 000 devant l'infini, c'est Beinaror. Donc pourquoi tu as besoin de me dire que quand est-ce qu'on dit que tout est pareil, c'est que devant RSN sur l'Ifne Atzim, devant Atzmut Orensov? Non? Dès que tu as une affaire à une madriga qui est Blikvul, alors tout de suite on peut dire que tout est pareil devant lui. Sur ça, on avait expliqué la dernière fois qu'il y a deux façons de comprendre le lien de Einaror. Il y a le Einaror comme on comprend dans Tania là-bas, qui est effectivement l'exemple avec des chiffres. Mais là-bas, c'est. Je vous ai donné cet exemple-là, c'est quelqu'un, je prends une petite chokhma et quelqu'un qui a une chokhma infinie. On va prendre 3 niveaux. Une petite chokhma, une grande chokhma et une chokhma infinie. Ça n'existe pas, mais imaginons. Que vaut la petite chokhma par rapport à la chokhma infinie? Rien. Que vaut la grande chokhma par rapport à la chokhma infinie? Ça vaut rien. Donc tous les deux, ils sont chez l'Oberer, et je peux dire a priori tous les deux, ils sont pareils. Mais en vérité, en profondeur, c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi c'est pas tout à fait pareil? Parce qu'on avait dit, pourquoi je suis Mevatelotam? Pourquoi je les annule en disant qu'ils valent rien? Parce que, quantitativement, il y a un problème. Là, c'est une petite chokhma, et là, c'est une grande chokhma. Alors que là-bas, c'est une chokhma infinie. Mais le Etzemenyan de chokhma, je suis d'accord que ça vaut oui quelque chose. D'accord? Donc finalement, je suis Mevatelotam par rapport à un problème de quantité. Pas par rapport à un problème de inyan, pas par rapport à un problème qualitatif. Donc, à la fin, c'est comme si je disais la petite chokhma, il a 2 chisronotes. C'est que premièrement, il n'a pas la grande chokhma. Et deuxièmement, comme il est gvoul, alors par rapport à une chokhma infinie, il ne vaut rien. La grande chokhma, elle n'a qu'un seul chisaron. C'est qu'elle est gvoul. Mais au moins, c'est une grande chokhma. Donc c'est pour ça que, étant donné que le Etzemenyan de chokhma, ça vaut quelque chose, je ne peux pas dire que les deux sont exactement béchavé devant la chokhma infinie.
Est-ce que ça va ça? Mais tu nivelles par le bas, donc c'est facile. Comment? Tu nivelles par le bas, c'est facile. Enfin, je veux dire, par rapport Non, c'est pas question de niveler par le bas. C'est quand je dis que deux choses sont be'ein aror, avec l'exemple des chiffres. Quand je dis que 1, ça vaut combien devant l'infini, ça vaut rien. Et je dis 1 milliard devant l'infini, ça vaut combien? Ça vaut rien. Donc c'est vrai que tous les deux ne valent rien devant l'infini. Mais, d'accord. Est-ce que je peux dire que devant l'infini, tous les deux c'est pareil? A priori, oui. Là, le rabbi dit en général oui. Mais ici, on ne dit pas tout à fait pareil. Non, c'est un manque de référence en fait. C'est la référence. Ici, Pourquoi la pas référence, tout à fait pareil? Pourquoi on ne dit pas tout à fait pareil? On dit parce que sauf kol sauf. Sauf kol sauf. Hein? En fait, c'est un manque de référence. Ta référence ici, c'est Rochma. Non, c'est le bas. Ouais, c'est le bas. C'est pas vraiment. Non, je reprends l'exemple. On reprend l'exemple. On va réfléchir sur l'exemple. Quand je dis par exemple, que vaut quelqu'un qui a une petite chokhma par rapport à une chokhma infinie? Ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Parce que là c'est une petite chokhma et là-bas c'est une chokhma infinie. On a dit tout à l'heure que gvoul devant bligvoul ça vaut 0. D'accord? On a imaginé autre chose. Imaginez la stupidité. Combien ça vaut la stupidité devant une chokhma infinie? Ça vaut 0. Aucune valeur. Là, tu n'as pas besoin de dire parce que ça c'est petit et ça c'est infini. C'est pas ça. Ça vaut rien parce que le yan il vaut rien. C'est pas le même einaror. Là, le premier c'est un einaror, je dirais quantitatif. La chokhma c'est bien. C'est une bonne chose. Mais le problème c'est qu'elle est gvolite, elle est limitée. Dans le deuxième exemple, je dis qu'est-ce que ça vaut la stupidité et la bêtise devant une chokhma infinie? Je dis ça vaut rien. J'ai pas besoin de dire ça vaut rien. Hein. Parce que ça c'est gvoul et ça c'est blikvoul. Ça vaut rien, mitzad le yan. D'accord, mitzad le tochen, pas mitzad le yan. Qu'est-ce qui sort de là? Il sort de là la chose suivante. Il dit que quand tu compares, imaginons par exemple devant un chacham infini, un tout petit chacham et quelqu'un qui a une très grande chokhma. Qu'est-ce que ça vaut devant une chokhma infinie? Je dis ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Parce que ça, c'est une chokhma finie, la deuxième, c'est aussi une chokhma finie, alors que l'autre, c'est une chokhma infinie. D'accord? Donc, Biklalut, en général, en Chassout, toujours on dit comme ça. Que comme c'est Be'enaror, alors on dit c'est la même chose. Là, le Rami dit, mais en vérité, Be'emet, c'est pas tout à fait la même chose. Plus en finesse, pas tout à fait la même chose. Pourquoi en finesse, pas tout à fait la même chose? Parce que c'est comme si je te disais, tous les deux, ils ont un chisaron par rapport à la chokhma infinie. C'est quoi? C'est que tous les deux ils sont gvoul. Mais, le deuxième, il a quand même un avantage. C'est que dans le nyan de chokhma, ça c'est un bon nyan et tout le monde est d'accord que c'est bon, il en a plus que l'autre. Donc il a une mala en plus. Donc en finesse, dans le nyan de Enar, c'est pas Béchav et Mamash. Est-ce que ça va ça? C'est bien. Comment? Ah, on va voir. Pour expliquer qu'il y a deux. D'accord? Ils sont pas Béchav et Mamash, mais alors on enlève la chokhma infinie pour dire qu'ils sont pas Béchav et Mamash. Comment? Ils sont pas Béchav et Mamash si on enlève l'infini. Là, ils sont pas Béchav mais... Parce que par rapport... Biklalot, ils sont béchavés, mais pas béchavé mamash. C'est comme si je dis, voilà, chavé c'est chavé. Pourquoi? Parce que là, combien il me manque pour arriver à l'infini, il me manque l'infini. Là, combien il me manque pour arriver à l'infini, il me manque l'infini. Donc c'est béchavé par rapport à ça. Mais mamash, non. Pourquoi pas mamash? Parce que sauf kol sauf, celui-là, il a un peu plus le lien de chokhma que l'autre. Donc ils ne sont pas tout à fait exactement identiques. C'est un chidouche par rapport à ce qu'on a tout vu, bien sûr. Alors, je reprends le paragraphe Zaï. Hein? Je te dis la dernière fois, c'est un chidouche, mais c'est quelque chose qu'on a vu dans Daniel déjà, ce sujet-là. Pas aussi clair que ça. Quand il dit. Je te rappelle dans le paragraphe, je t'avais dit. Oui, paragraphe, oui. Avec la marche Shava, il dit à plus forte raison pour la marche Shava. Pourquoi tu me dis pour la marche Shava, c'est Jobaer dans les deux cas. On est d'accord. Il reprend ce point-là. On est d'accord. On est d'accord, hein, c'est sûr. Yesh là aussi, il dit, et on peut rajouter des Eishenit Baaleil, Shema Laumata, Ematzilut ou bien, ou Biklal, ce que nous avons dit avant, Katzilut, Hébreu Yitzirassia, ça s'appelle Malaumata, ça c'est de façon globale. Aval Bepratut, mais si on rentre plus dans les détails, il y a un de Malaumata, ou Hembatzilut Ben Bebia.
Si on rentre plus dans les détails, dans Hatzilut, il y a un Inyan de Mala ou Mata, et dans Bria Yetzirasya, il y a un Inyan de Mala ou Mata. Degam, Hatzilut ou Mala Hatzilut, il y a un Inyan de Mata. Même dans Hatzilut et plus haut, il y a un Inyan de en bas. Chen Leidach est de la même façon aussi dans l'autre sens. Chez Gam Bebia, il y a un Inyan de Mala, même dans Bria Yetzirasya, il y a un Inyan de en haut. Inyan, pour expliquer cela, le vrai Inyan de Einaror, quand on dit que les choses sont sans aucune commune mesure, les gars, quand on dit que tous les mondes ils sont sans aucune commune mesure par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le vrai Inyan de Einaror? Regardez les mots. C'est d'arriver à dire que Hatzilut est ce qu'il y a plus haut, ou bien un caillou dans l'Amazé, c'est Beshavé Mamash. Donc, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à Ensaf ou les Malamines Ensaf? Comment? Là, on a l'impression, enfin, je suis désolé, je prends la chose en route, mais on a l'impression que ça vient exactement de contredire le diouk que tu as donné maintenant et ça revient à ce qu'on disait avant dans les autres Mamarim de Chassidut. Pourquoi est-ce qu'il est en train de dire ici Hatzilut et les Matami Hatzilut, c'est Beshavé Mamash? Regarde la phrase après. Et ce Inyan-là, on ne peut le dire que par rapport au Orensov qui est l'Ifnei Hatzimtzum. Donc c'est-à-dire que le diouk qu'il donnait, c'est par rapport à la Chokhma de Hatzilut. Il dit comme ça. Il dit le vrai Inyan d'arriver à dire que le Lamot et Akadosh Baruch Hu c'est Beinaror, ils sont Beinaror. Le vrai Inyan de Einaror, c'est de dire que tout est Beshavé. Et quand est-ce qu'on peut le dire? C'est que par rapport à Orensov chez l'Ifnei Hatzimtzum. Ça c'est clair dans les Mahamarim ou dans le Mahamar de Tzemar Tzedek dans Tzitzit, par exemple, l'exemple qu'il donne de Marshaba et Regel, ça c'est clair que c'est des Einaror, mais c'est un Einaror qui est avec le Orensov chez l'Ifnei Hatzimtzum, parce qu'il parle de Yechida là-bas. Il dit c'est par rapport à la Yechida que le Marshaba et le Regel c'est la même chose, que Moach et Regel c'est la même chose. C'est par rapport à Yechida. Je ne me rappelle pas les léchonotes qui sont marquées là-bas. Mais là, il dit, quand est-ce qu'on peut. Il dit que les choses sont béchavées, pas besoin d'arriver à l'Ifnei Hatzimtzum. Parce qu'il y a des madrigotes de Or qui sont très très hauts par rapport, quand on dit que par rapport à Adam Kadmon, Klub et Ashvachat, il y a beaucoup de léchonotes comme ça. Que par rapport à Adam Kadmon, c'est Achar Hatzimtzum. Là, le rabbi dit d'arriver à dire que tous les niveaux de Ishtal Shelut sont béchavés mamash, ça c'est le vrai Inyan d'Einaror, et ça on ne peut le dire que par rapport à Orensov chez l'Ifnei Hatzimtzum. D'accord? Il faut expliquer maintenant. De ma madrigot chez la Tzimtzum, parce que quand il s'agit des niveaux qu'il y a après le Tzimtzum, mais la madrigot il avait un loul, étant donné que tous les niveaux sont dans une façon de seder ishtal shelut, il avait un loul. C'est-à-dire qu'il y a une relation de cause à effet, c'est que le niveau supérieur entraîne le niveau inférieur. On est obligé de dire Shaila ou le Malam et Aloul, que le niveau qu'on appelle Ila qui est la cause, il est plus haut que le Aloul. Vegame aussi. Le gabé orakav par rapport à orakav, yesh le olamot eizé erer. On est obligé de dire que le monde, disons, un certain erer. Là, les deux choses qu'il dit, il dit deux choses. Il dit, premièrement, les niveaux entre eux, étant donné qu'ils sont dans tous les niveaux de Seder Ishtal Shelut, étant donné qu'ils sont dans un Seder de Ilav et Aloul, il y en a un qui t'appelle Ila, il y en a un qui t'appelle Aloul. Donc, il y a un certain erer entre eux, ça c'est premièrement. Mais il dit plus que ça. Même devant le Orakav. Donc le Orakav, c'est que le Orakav, on appelle en Kabbalah toujours, c'est cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui a commencé à briller Acharat Tzimtzum, après le voilement total de Dieu. Comment c'est marqué dans les Sifrei Kabbalah? C'est marqué que Dieu a voulu créer le monde, il a fait un vide de lumière. Et après avoir fait un vide de lumière, Him Shir Kavda, qu'il a fait émaner un mince filet de lumière. C'est des images tout ça évidemment. Et ce mince filet de lumière, de là a été créé tout le Seder Ishtal Shelut. On dit même le Orakav, pas simplement le Olamot entre eux, ils sont dans un certain RR. Mais il dit même le Orakav, par rapport au Olamot aussi, c'est dans un certain niveau un peu BRR. Bien que partout on dit que c'est Shelo BRR. Même par rapport à Adam Kadmon, on disait que c'est Shelo BRR. Mais ça c'est déjà pas il a Ilot. Oui, c'est pas il a Valot. Non. Il a Ilot, ce qu'on appelle Il a Ilot, c'est lui. Il a Ilot. Il a Ilot, ce qu'on dit dans les Tikkun Zohar. Oui. Il a Ilot, c'est pas le Il a Orakav. Ilot. Comment? Il a Ilot. C'est pas le Orakav justement. Non. C'est l'Ifnei Hatzimtzum. Oui. Il n'est pas médaillé ici dans ce lien-là. Là, il veut simplement dire que même le Orakav par rapport à Olamot,
que partout on dit que c'est chez l'OBRR, il dit c'est pas chez l'OBRR mamash. Il y a un tout petit RR quand même. Il faut expliquer. Il dit regarde le gars Oraka viesh là la motaïse RR. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Parce qu'étant donné que la création de tout l'enchaînement des mondes à partir du Orakav ou aller des Giloy Akav, ça vient comment? Par une noix de Giloy, par un mouvement de Giloy, de dévoilement. Pourquoi? De Chol Peoula ou Alidit Galota Poe. Parce que chaque Peoula, ça vient dans une façon du fait que celui qui fait l'action, il se dévoile. C'est pas il fait pour faire un corps, pour créer quelque chose, il se dévoile, pas il se cache. On est obligé de dire qu'il y a un tout petit RR par rapport au Kav. Ce qui n'est pas le cas. Quand on parle par rapport au Orensov qui est avant le Tzimtzum, la lumière infinie de Dieu qui est avant le Tzimtzum, mais Keivan Shemitzad Agilui d'Orensov, étant donné que s'il y avait eu le dévoilement de Orensov, Loaya Efshaliot Itavuta Olamot, tu n'aurais pas pu avoir l'existence du monde. Shelachenu Tzrach Liot Siluka Or, et c'est pour ça qu'on a eu besoin de Siluka Or. C'est-à-dire que le or s'en aille, ça se voile totalement. Vous remarquez que la différence qu'il y a entre le Tzimtzum Arishon et les autres, le premier Tzimtzum et tous les autres Tzimtzumim, c'est marqué que le Tzimtzum Arishon il est derrière Siluk, partout dans le Chazuk c'est marqué comme ça. Quoi derrière Siluk? Que la lumière se retire, enfin on explique, c'est pas vraiment retire, mais se voile complètement, il reste rien. Rien. À l'opposé des autres Tzimtzumim qui sont derrière Miut. Miut, ça veut dire on réduit l'intensité de la lumière. C'est pas on enlève complètement. Donc, étant donné que tous les olamot viennent par un silo complet, un voile total de la lumière, et c'est ça qui a pu faire qu'il y ait mot à mot un vide de lumière pour faire tenir les mondes. La reine, c'est pour cela. Les gabé Orensov Shelifnat Tzimtzum par rapport à Orensov, qui est avant le Tzimtzum. Ils sont complètement Beinaroch. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le vrai Beinaroch comme il a dit avant? Dans une façon que Atzilut et Asiya, c'est exactement la même chose. Bon. Alors, prenez la note 41. Ré Oratora. Veilach Be'adot, le Dibra Matri Patach Eliyahu Veilach. Le Fidat Aramak, d'après l'opinion de Rabbi Moshe Cordovero, chez Loyada Minya Tzimtzum, qui ne connaissait pas le Tzimtzum Arishon non pas, Imeyot Shegam Ledato, bien que même d'après lui, le Ramak il écrit Yotem Ishe'in Aroch Asiya Legabe Aketer, In Aroch Aketer Legabe Ensof. Alors, Rabbi Moshe Cordovero, il écrit comme ça. Il écrit plus que Asiya et Be'inarach est sans aucune commune mesure par rapport à Atzilut, par rapport à Keter. Donc, un caillou dans l'Amazé ou bien Keter, c'est chez l'Oberer. Mais il dit, mais Keter par rapport à Ensof, c'est encore plus chez l'Oberer. D'accord? Donc, déjà on imagine la afla'a, c'est-à-dire à combien l'éloignement il y a entre Akadosh Baruch Hu et les créatures, d'accord? C'est énorme, on n'a même pas d'idée. Mais quand il fait les Tzimtzum, c'est avant Tzimtzum, non? Non. Il ne connaissait pas le Tzimtzum, lui. Ah oui, il ne connaissait pas le Tzimtzum. Tzimtzum Arishon, il n'y avait pas de Tzimtzum. Oui, il n'y a pas parlé avec Larissa? Comment? Ils ont eu un contact les deux. En tout cas, sinon on comprend que ça s'appelle Tzimtzum. Oui, mais je crois pas qu'il. Mais là, ça s'appelle Tzimtzum en fait. Comment on comprend maintenant nous, ça s'appelle Tzimtzum. Oui. Obligatoirement. Oui. C'est ça. Nicole Makom, cependant, le Fidato, d'après Rabbi Moshe Cordovero, Asiya le Gabe Ensof en Aroch Yoter. Qu'est-ce que Rabbi dit? Rabbi cite le Tzemar Tzedek dans la Torah. Dans le Pnim, dans l'intérieur du Mamar, qu'est-ce que Rabbi a dit? Rabbi a dit, quand est-ce qu'on peut dire que c'est Beshav et Mamash? C'est que si on parle de Orensov chez Lifnei Tzimtzum. Donc il amène une sorte de preuve ici, avec la note, qu'on voit dans les mots du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il est Medayek,
que selon Rabbi Moshe Cordovero, le Rama qui dit comme ça, il dit entre Asiya et Keter, c'est chez le Berer. Il dit mais Keter, d'accord, par rapport à Ensof, c'est encore plus Bein Aror. Donc le Tzemar Tzedek qui conclut de là, donc, dit le Tzemar Tzedek, je comprends que le monde de Asiya par rapport à Ensof, c'est encore plus chez le Berer. Logique. D'accord? Donc on dit, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit là que c'est pas Beshavé Mamash. Puisque tu es en train de me dire que là c'est plus Berer, et là c'est encore plus Berer, alors c'est pas Beshavé Mamash. Quand est-ce qu'on peut dire que c'est Beshavé Mamash? C'est que quand on parle de Tzimtzum. Rama qui ne connaissait pas la notion de Tzimtzum, donc il n'y a personnellement. Ça va? Bon alors, juste quelques mots pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il dit. C'est pas très très facile, mais juste... Quand on dit que ça vient par un tzimtzum complet, c'est-à-dire que ce n'est pas un hemshar, ce n'est pas une suite d'avant, il n'y a pas de continuité. Tant qu'il y a une continuité, alors avec tout le Bein Aror que tu peux dire, c'est pas le summum du Ein Aror. Parce que comme il y a une continuité avec avant, il y a un petit cachet. Ça, c'est les mots qu'on dit, étant donné que ça vient à l'aider Giloyakav. Il dit le Orakav par rapport aux créatures, c'est chez l'Ober, même Madame Kat. Mais c'est pas chez l'Ober Mamash. Pourquoi? Parce que tous les Olamot, ils viennent par une noix de Giloyakav. Comme c'est Giloyakav, c'est comme un Hemshar, comme une suite. Quand tu introduis la notion de Tzimtzum, c'est pas la suite, c'est autre chose. C'est pas Saïd Galout. Donc là, c'est chez l'Ober. C'est comme si je disais... On imagine un Chacham Gadol qui est plongé dans des yanim profonds. Des yanim amoukim toute la journée. Et après, je te dis, regarde, il a fabriqué une paire de chaussures. Machallah, c'est bon. Est-ce que dans cette paire de chaussures, il y a sa chorma? Pas du tout. C'est chez l'OBRR. C'est Birklal. C'est un gnaï. C'est chez l'OBRR avec sa chorma. Est-ce que je peux dire que sa chorma, elle s'exprime ici? Pas du tout, et pas du tout, et pas du tout. On est d'accord. Elles doivent être bien quand même. Comment? Elles doivent être bien quand même. Seulement. Donc, je vais te dire que c'est pas son inyan, et c'est pas sa chorma, et c'est pas sa grandeur. Mais sauf kol sauf, est-ce que lui, il faut qu'il se dévoile pour faire la chaussure, ou il faut qu'il se cache pour faire la chaussure? Il va se cacher. Non. Non. C'est lui qui a fait ça. Il s'est investi dans la paire de chaussures. Il a fait la paire de chaussures. Non, il doit restreindre énormément sa chorma. Non. Est-ce qu'il faut qu'il parte? Est-ce qu'il faut qu'il s'en aille pour faire la paire de chaussures? Non. Non. S'il part, il faut qu'il soit là. Donc, sauf kol sauf. Hein? Il est très curieux cet exemple. On va finir. Donc, sauf kol sauf. Merci. Sauf kol sauf, finalement, il y a un certain cachet. On avait parlé la dernière fois qu'il y a comment on comprend, d'après la Chakira, il y a comment on comprend d'après la Kabbalah. Comment comprendre d'après la Chakira? On avait dit, d'après les Chokrim, on voit un monde. Et on se rend compte que ce monde, c'est très particulier, c'est gvoul, c'est limité, c'est mourkab, c'est composé, la pchitout, la simplicité n'existe pas. C'est nifsad, les choses s'abîment. Donc on comprend que cette existence-là, c'est pas ça la vraie existence. Ça nous oblige à dire qu'il y a un existant qui est Tachlit Hailouy, et que lui qui est Tachlit Hailouy, il est Tachlit Hailouy Yashlemut.
il est le summum de la perfection. Donc ça, c'est comment on arrive à la notion d'Akadosh Baruch Hu par rapport au monde. Par rapport à la Chakir, c'est-à-dire avec le monde, on met en évidence la notion d'Akadosh Baruch Hu, Boré Olam Umanigo. Mais à ce moment-là, comment on comprend la notion d'Akadosh Baruch Hu? On ne sait pas ce que c'est. L'Et Marshvat Fils Abeklal. Mais on le perçoit quand même comme le summum de la perfection. Que nous, la perfection, on ne sait même pas ce que c'est la perfection, puisque nous, on est dans un monde où il n'y a pas de perfection. Alors, plus forte raison, une perfection complètement infinie, on sait bien parce que c'est. Donc, on va dire que l'être marchvat fils avec là, il n'y a aucune pensée qui peut te saisir. Mais même en disant ça, on dit que Dieu, il est vénérable par rapport au monde, mais il y a quand même un tout petit erreur. Comment tu passes du constat au fait que le monde est sans valeur, au fait que ça implique le fait qu'il y a un Dieu qui est créateur, qui n'est pas. Je ne sais pas sans valeur, j'ai dit qu'il a un défaut. Il est rempli de défauts. Ouais, d'accord. Okay. Le fait qu'il est rempli de défauts, intuitivement, on comprend que c'est pas ça la vraie existence. Je ne peux pas dire que c'est ça la vraie existence. On est obligé de dire que intuitivement, on conçoit que la vraie existence, c'est autre chose. Je pense que c'est un truc comme ça aussi faible. D'accord ? Donc, mais quand même, on parle de Dieu à travers des notions quand même. Pourquoi ? Parce qu'on dit c'est Tachlit Ilu Yashlemut, c'est le summum de la perfection. Viens la Chassidut, elle te dit, la Kabbalah te dit, c'est pas ça Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est pas ce que tu imagines Bichlal. C'est quoi, c'est pas ce que tu imagines. Toi, tu t'imagines quoi ? Tu n'imagines pas quelque chose, mais tu t'imagines Tachlit Ilu Yashlemut, le summum de la perfection. C'est pas ça Akadosh Baruch Hu. Leit Marshvat Fils Abeklal. C'est-à-dire quoi, Leit Marshvat Fils Abeklal ? Il n'y a aucune pensée qui peut te saisir. Pas juste parce qu'il est Tachlit Ilu Yashlemut, parce que là, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Là, tu n'as aucune notion de ce que c'est. Dans ça même, il y a une différence entre la Kabbalah du Ramak et la Kabbalah du Harizal. Selon le Ramak, le monde il a été créé par une lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est une ha'a, un rayon de rayon, c'est-à-dire une ha'ara de ha'ara, quelque chose de très 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 faible. À la fin, ça crée le monde. Par rapport au Harizal, même ça, non. Il a fallu qu'il s'en aille complètement. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il faut qu'il s'en aille. Il y a un siluk le gamre. C'est-à-dire que tant qu'il reste un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est Silouk ? Qu'est-ce qu'il a fallu que un team se mette derrière Silouk ? Tant qu'il reste un tout petit peu du hors d'Akadosh Baruch Hu, il peut y avoir de monde. Pour qu'il puisse y avoir le monde, il faut qu'il y ait un Silouk le Gamre. Quand je reprends l'exemple tout à l'heure du grand Chacham, un Chacham à dire qu'il fait une paire de chaussures, alors c'est sûr que tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a dans la paire de chaussures ? Sa Chochma, elle s'est restreinte. Mais sauf Kolsof, il est là, c'est lui qui l'a faite. Oui, parce que... Sauf Kolsof, c'est une noix de Gilouï. En fait, c'est exemple. Je veux dire, les gens, c'est un genre de Rassil. Hein ? Un machin de Rassil pour expliquer ce sujet. Parce que tu sais ce qui me vient dans cet exemple, c'est parce que là-bas, le Raham, il est Béder et Klachout dans sa création. Alors que nous, on est en train de parler d'un chant de Béder Mémé, là. Ok, mais peu importe. C'est pas Mémé, là, je suis sûr. Non, par rapport au CAF, c'est Béder et Klachout. Non, c'est par rapport à Ensof que c'est Béder et Mémé. Il y a plusieurs madrigotes, mais peu importe. C'était pas ça. La Kabbalah, c'est pas ça. Pourquoi on a pris ça ? Parce que quand le plus grand Enaror qu'on peut imaginer dans la Mazé. Allô ? Je suis en cours là. Oui. Je sais pas. On peut parler de cellules de Gamre, c'est quelque chose. Le plus grand Enaror qu'on peut imaginer, nous, dans l'Igdarim de la Mazé, c'est
la chose la plus élevée, la plus fine qu'on a, c'est la chorma, le sechel. Et la chose la plus grossière, c'est le maasé. Plus éloigné que ça, dans notre monde, on n'a pas d'exemple. Donc c'est pour ça hein, que, tu vois, quand la demande, quand il veut prendre un exemple dans la Shariah, il dit, il prend l'exemple de quelqu'un qui va dire, à propos d'une chorma mouka, qui yef shal mashab yadaim, le maasé et la chorma, c'est la chose les plus éloignées qu'on puisse avoir. Là, on dit que ça doit venir par un lien de silouk, de silouk le gamme. Et là, c'est complètement Bainaro. Même là, même dans Chorma et dans Maasé, il y a un RR. Oui. Il y a quand même, bien sûr. Même si on peut pas prendre une Chorma dans sa main, oui. Quand même, oui. Bien sûr que c'est à la fin, ça s'appelle, même si d'un côté on peut dire que c'est Shelo BRR, dans d'autres côtés on va dire que ça s'appelle, oui, un peu BRR quand même, bien sûr. Bien sûr. Prendre un exemple encore, mais c'est bon. Et quand on parle par exemple de choses, chez Akadosh Baruch Hu, par exemple de son existence, ou quand on parle de sa hardout, de l'unité de Dieu, on en parle à travers nos notions à nous. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit Dieu existe, d'accord? Alors, on a déjà vu plusieurs fois. Le mot existe qu'on emploie pour Dieu, il n'est pas juste, il est faux, parce qu'il est beaucoup trop pauvre, on n'a pas d'autre, pour parler de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand je dis par exemple le livre existe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui c'est un fait. D'accord? Je pourrais dire qu'il y a une présence, mais en tout cas c'est un fait. C'est un fait qu'il y a le livre. Il aurait pu y avoir le livre, et il peut ne pas avoir de livre. C'est-à-dire que l'existence des objets dans l'amazé, il y a le mot factuel en français, ça se dit? Ouais, factuel. C'est quelque chose qui est lié à un fait. C'est très très faible. Très très faible. Prenons par exemple, on avait déjà vu l'existence d'une svara. Quand je dis par exemple qu'un raisonnement ça existe, alors c'est déjà beaucoup plus fort. Parce que l'existe. Là par exemple pour le livre, je peux dire, il se trouve qu'il y a le livre, il aurait pu ne pas être là. Pour un raisonnement, je ne peux pas dire, il se trouve que 2 et 2 ça fait 4, mais ça aurait pu faire autrement. Non. Le système tel qu'il est, ça ne pouvait pas faire autrement. Mais ça aussi c'est factuel. La différence, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé le système comme ça. Mais une fois que Akadosh Baruch Hu a créé le système comme ça, alors il a créé dans un système, c'est comme ça B'Etzem maintenant. Après qu'il a créé. Mais même ça, comme tu viens de le dire, même ça, c'est pas tout à fait exact, parce que même ça, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé que 2 et 2 font 4, Akadosh Baruch Hu a fait que 1,5 c'est plus petit que 1. S'il avait voulu, il aurait fait autrement. Mais une fois qu'il a créé le système, c'est comme ça. Mais là-bas, en tout cas, l'existence, c'est pas c'est pas événementiel. Il n'y a pas d'événement. Là, la table, il y a un événement. La table, elle est sur la table, elle est là. Le livre, elle aurait pu ne pas. D'accord? Et je peux l'enlever de là. Le raisonnement, quand je te dis que 2 et 2 font 4, je ne peux pas l'enlever, ce raisonnement. Je ne peux pas le casser, je ne peux pas le détruire. Une fois que c'est comme ça, c'est comme ça. D'accord? Donc là-bas, c'est comme ça. Ça, on peut dire après que ça a été créé. Mais même ça, comme tu dis, par rapport à l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Parce que l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est Be'etzem comme ça. C'est-à-dire que c'est quoi Be'etzem comme ça? C'est pas Shayach autrement. Là, pour le raisonnement, ça serait. Une fois que c'est créé, c'est pas Shayach autrement. Pas possible autrement. Mais ça aurait pu être autrement. Si Dieu avait voulu, il aurait pu créer un monde dans lequel 2 et 2 ça fait 5. Voilà. Mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu existe, alors, c'est pas qu'il existe, c'est pas qu'il y a une présence, c'est pas un fait qu'il existe, c'est que c'est Be'etzem, c'est comme ça. Ça pouvait pas être autrement. Non, ce que je veux dire, c'est que. Juste, oui. Vas-y. D'autres exemples. Et tout est comme ça. Quand on parle par exemple la hartout de Dieu, le fait de dire qu'il n'y a rien qui existe en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui existe en dehors d'Akadosh. Quand je te dis par exemple un homme, il est seul dans la pièce. Il est echad, il est seul dans la pièce. Mais ça c'est factuel, ça c'est un fait. Ça peut être autrement. C'est-à-dire, dès que tu rentres un deuxième dans la pièce, ça y est, c'est fini. Il est plus echad. Ils sont 2 maintenant. D'accord? L'Artout, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas étant donné. Comment on s'imagine souvent par la partie 2? Étant donné que le monde il est batel umvutal, étant donné que le monde n'a pas d'existence propre, alors pour ça, Akadosh Baruch Hu il est echad. Comme ça on l'explique souvent.
Comment on répond à la question? Tu me dis qu'il n'y a que Dieu qui existe, d'un autre côté, tu vois, il y a le monde qui existe. Comment ça marche? Je dis, le monde, il est battel. Pourquoi il est battel? Il n'existe pas en tant que monde, il existe en tant que Kiyum Dvar Hashem. Akadosh Baruch Hu le fait exister chaque fraction de seconde. C'est comme si il y a Akadosh Baruch Hu et sa volonté, mais c'est que Akadosh Baruch Hu qui existe. D'accord? Ça va ça? Ouais. Le biur qu'on dit habituellement en Chassidut. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est pas que ça. Parce que ça voudrait dire, étant donné que sauf c'est un fait que Akadosh Baruch Hu existe, et que le monde il existe parce qu'Akadosh Baruch Hu il est créé bechol rega verega. Alors à la fin, Akadosh Baruch Hu il est echad. C'est beaucoup plus que ça. Ça c'est vrai, mais c'est à l'envers. C'est-à-dire, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu il est echad be'etzem. C'est quoi echad be'etzem? Comme pour l'existence. De quoi c'est echad be'etzem? C'est pas shayach autrement. Alors c'est pour ça que le monde il est battel. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu bepoel il est seul. Mais nous on s'imagine comme ça. Souvent quand on apprend ça, on s'imagine bepoel Akadosh Baruch Hu il est seul. C'est plus que bepoel. Bepoel, ça veut dire concrètement. C'est-à-dire, étant donné que be'etzem c'est comme ça, c'est pour ça que bepoel c'est comme ça. Est-ce que ça va ça? Ouais, les gars, il n'y a même pas cette vidéo, il y a le Achrit Hashem, il n'y a même pas cette vidéo que tu viens de dire là. Je sais pas, un truc. Non, non. Il y a du pur duré, ça. Non, mais j'ai pas vu ça. C'est-à-dire que. Comment tu peux dire en français? Je veux dire, comment tu peux. En tout cas, c'est compréhensible. Parce que... Oui, je comprends. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on parle par exemple de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas toutes les existences qui existent. Bepoel, c'est comme ça. Bepoel, il y a un monde qui existe. Akadosh Baruch Hu, c'est pas que Bepoel, il existe. C'est Be'etzem, il existe. C'est-à-dire, c'est pas shayach autrement. C'est pas factuel, c'est pas événementiel. Il n'y a pas de tfissa. C'est Be'etzem, c'est comme ça. C'est difficile à sentir. Pareil quand tu dis l'Artout d'Akadosh Baruch Hu. L'Artout d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas événementiel. Il se trouve que comme tout est Batel Umvutal, alors il est seul à exister. Non, c'est Akadosh Baruch Hu, il est Echad Be'etzem. C'est pas shayach autrement. Puisque c'est pas shayach autrement, c'est ça qu'il est Echad. La même chose pour Blikvul. Quand tu dis, quand je te dis, imaginons un objet dans notre système qui serait Blikvul, il n'y en a pas vraiment. Au maximum une droite en mathématiques, par exemple. On dit quelque chose est infini. C'est quoi quelque chose est infini? Ça veut dire pratiquement ça se termine pas. Tu peux avancer, tu peux avancer, tu peux avancer, et tu peux avancer encore. Et pratiquement, ça ne se termine pas. Tous les blikvul qu'on a dans notre système, même dans le système de la pensée, c'est un blikvul bepoel. C'est quoi blikvul bepoel? Pratiquement, il se trouve que c'est blikvul. Comment je sais que c'est blikvul? Parce que tu vas marcher le long du truc, tu vas voir que ça se finit pas, et 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 c'est blikvul. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas blikvul comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est blikvul be'etzem. C'est tout à fait une autre sorte. Là, c'est un blikvul qui est nitfas dans un événement, dans un fait. Là, c'est un blikvul amiti, il est blikvul. Je ne sais pas comment dire. Il est infiniment blikvul. Là, c'est un blikvul, quand tu dis une droite. Oui, c'est une passe. Oui, c'est une passe. On peut s'apercevoir que c'est blikvul, parce que de toute façon, on n'arrivera jamais à la fin. Voilà. Donc, quelque part. Donc, c'est un. Bepoel, bien sûr, c'est une passe. Bepoel, c'est l'infini blikvul. mathématique, quoi. C'est l'infini mathématique. Oui. Alors, BZ, on peut pas le comprendre. Voilà, ça, je voulais arriver. Voilà, je voulais arriver à ça. Parce que, automatiquement, après, on passe au BPOL, là, c'est plus BC. Alors, c'est ça. Ce que je veux dire, voilà, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est blikvul be'etzem pas bepoel. Il est echad be'etzem pas seulement bepoel. Alors, d'accord? Il est nimtza be'etzem pas bepoel. Nous, on peut comprendre un truc pareil. Un juif, il s'arrête le matin avec sa tefila, avec sa paire de tefilines, il se met à réfléchir à la grandeur de Dieu. On peut comprendre ça. À chaque fois qu'on imagine ce truc-là, on dit, il va s'imaginer la grandeur. Et comme on l'a vu, quand il y avait une fois quelqu'un qui voulait réveiller la crainte de Dieu. Il s'est imaginé, le pasteur, c'est marqué, Haaretz Adam Raglai, comment c'est le début du pasteur? Hashamayim Kissi ve'Haaretz Adam Raglai. Que le ciel c'est ma chaise et la terre c'est le pied de. Comment on dit le marchepied de mes pieds. Donc il dit imagine qu'une créature qui va comme ça du ciel jusqu'à la terre, c'est ma Ayom Benora, ça fait très peur. Donc il réveillait Pachout la crainte de Dieu. Il raconte, Pachout c'est des histoires vraies, c'est un Maguide. Quand il voulait réveiller la crainte de Dieu, il s'imaginait. Bon. Ça c'est. Il s'imaginait un yen de blikvul bepoel, d'accord? Chez nous, avec tout ce que tu vas penser, la grandeur de Dieu, qu'il est infini, et tu vas te dire dans ta tête
Je ne veux pas dire infini Bepol, je veux dire infini Be'etzem. Quand tu dis déjà il est, c'est déjà événementiel et c'est déjà factuel. Il est. Déjà quand tu dis il est, on n'a pas d'autre mot. C'est-à-dire que jamais tu peux imaginer ce inyan-là. C'est-à-dire la Achdut d'Akadosh Baruch Hu, ou le Blikvul d'Akadosh Baruch Hu, ou le Mechuyav Amtsiut d'Akadosh Baruch Hu, qu'on dit qu'il existe parce que c'est pas shayach autrement, tu ne pourras pas imaginer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Imaginez maintenant une chose pareille. Si quelqu'un il pourrait avancer l'argument suivant et dire, regardez, le vrai inyan que Einod Milvado, que Akadosh Baruch Hu, il est le seul à exister, c'est pas juste événementiel et factuel, mais c'est comme ça, Be'etzem, personne ne peut le comprendre, d'accord? Donc imagine maintenant un juif qui a appris beaucoup de chassidout et quand il marche dans la rue, il pense tout le temps Einod Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu, et il vit comme ça. Imagine un autre juif que lui, il n'a pas vraiment compris ce Inyan de Einod Milvado, et lui, il croit en Dieu, mais quand même, bon, il y a le monde, il y a... Après, imagine un autre, que pas seulement il y a que Akadosh Baruch Hu, mais il s'imagine qu'il y a d'autres pouvoirs, il y a d'autres créatures qui ont des pouvoirs dans le monde. Un Inyan de Avodah Zarah en finesse. Après, imagine un Inyan que tu préserves d'Avodah Zarah plus grossièrement. À la fin, est-ce qu'il y en a un seul dans ces quatre messieurs qui a le Emet qui brille en lui? C'est-à-dire, l'Achdut d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est vraiment, est-ce qu'il y en a un seul qui capte? Personne. Donc tu pourrais dire, mais par rapport au Emet, ils sont tous les quatre éloignés de la même façon. Est-ce qu'on peut dire ça? Non. D'un côté oui et d'un côté non. Oui, d'un côté non, voilà. C'est-à-dire, d'un côté oui, pourquoi? Parce que par rapport au Inyan tel qu'il est Be'emet la mytho, il n'y a aucun des quatre qui capte le Inyan. Et même quand quelqu'un il dit, je pense qu'Akadosh Baruch Hu il est Blikvul et il est Blikvul Be'etzem, alors il dit des mots dans sa tête, il est Blikvul Be'etzem, mais le Inyan il capte pas, d'accord? Donc d'un côté, par rapport à l'Ifneat Tzimtzum, Kulam Beshaveh, c'est tous la même chose. Mais quand même, il y a quand même une grande différence. Pourquoi il y a une grande différence? Parce que chez celui-là, il y a le Emet qui brille dans un système de factuel et de gvoul et de tfissa et d'événementiel, même avec la pauvre, très faible et très pauvre perception qu'il a des choses, il y a, je ne dis pas qu'il y a le Emet qui brille, mais c'est matim avec le Emet. D'accord, dans la chaîne de Chassidut, on va dire que sauf kol sauf, il y a une ékouda de Emet là-dedans. D'accord? Alors que l'autre, il est dans l'erreur complète, que Dieu préserve. D'accord? Il y a une yann de ça de Mitzat Rafsa, Mitzat Gavra. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est Mitzat pourquoi je dis ça? C'est juste pour avoir une petite idée quand on dit que par rapport à Oren Sof Shelifnei Tzimtzum, à Tzilut, ou les Malamé à Tzilut, ou un caillou dans l'Amazé, c'est Béchavé Mamash, dans ce point-là. C'est-à-dire qu'ils sont. Il n'y en a pas un qui a la vérité qui est mis chez lui. Oui, mais ça c'est une mitzvah des créatures. C'est-à-dire, c'est pas la Torah. La Torah, c'est les Tzem d'Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est mettre la mytho, et ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, c'est la façon dont on comprend. Oui, on parle de la personne qui rentre dans notre sechel, de notre compréhension de la Torah. Évidemment. C'est sûr que tu prends un truc, un juif apprend un passouk de Chumash, il y a déjà Akadosh Baruch Hu dedans. Non, mais je te parle de ça, on ne parle pas de ça. Oui, on ne parle pas de ça, on en parle au niveau de la compréhension. Qu'est-ce qu'il capte dans sa compréhension de créature? Mais ça peut peut-être répondre des fois quand on se pose des questions sur Rashi, on voit une sikha sur Rashi, on a envie de dire mais est-ce que Rashi il a pensé vraiment à tout ça? C'est vraiment pas le problème. Rashi, lui, au moment où il a écrit, c'était Ruach HaKodesh et il a écrit quelque chose. Voilà, c'est la Torah qu'il a écrit, c'est la volonté. C'est une autre c'est savoir est-ce que les. À savoir s'il a compris ça, en fait, on s'en fiche finalement. C'est pas le problème qui ont transmis la Torah, c'est des Neshamot qui étaient envoyés par Akadosh Baruch Hu pour continuer le dévoilement de la Torah. Mais eux, est-ce qu'ils avaient cette perception-là comme nous? C'est pas notre affaire. Est-ce que eux, ils avaient émettre la Hamito, ou alors est-ce que eux, finalement, quelque part, ils étaient quand même dans les darim de créatures? D'un côté, les tzadikim, d'un côté des créatures, et de par la Neshamot, d'un côté Elohim. Moshe Isha Elohim, par exemple.
Oui. D'accord, Ish est d'accord avec Lokim, mais est-ce que ça veut dire que... Chaque juif, il a en lui un niveau dans lequel il est un ivrain, et chaque juif, il a en lui un niveau Eloki par sa neshama. Maintenant, il y a des gens chez qui c'est complètement voilé, il y a des gens chez qui ça brille. Non, ok, pas de problème, mais ça veut dire, Moshe Rabbeinu, il rentre dans le guéder que tu es en train d'expliquer maintenant, ou alors lui, bon, Moshe Rabbeinu, non, lui, c'est mettre la Hamito, et que lui, il sort complètement de ce guéder-là, et la partie Nivra, elle était juste parce qu'il fallait qu'il y ait une échama dans un corps, mais que lui, il est fini à Tzimtzum, c'est pas un problème, enfin... C'est-à-dire... Est-ce qu'on sait répondre à ça, ou est-ce qu'on sait pas répondre à ça? On raconte, un jour, on avait demandé à un chassid, est-ce que son rabbi est capable de faire ça et ça? Il a dit, s'il doit savoir faire, il sait faire. S'il ne doit pas savoir faire, il ne sait pas faire. À un petit mot, je ne saurais pas répondre. Des fois, on voit que Moshe Rabbeinu, il y avait toutes les madrigotes, et le Nassi Ador, il y avait aussi toutes les madrigotes, comme on voit, c'est... Mais ça a l'air de rentrer quand même, si on parle de madrigotes, ça a l'air de rentrer dans les Agbalot, quoi. Il y avait le Malamé Agbalot aussi. Beaucoup d'endroits où le rabbi parle sur les Nessim, sur Moshe Rabbeinu complètement le malade avec toute la Agbalot. Bon, il faut voir, mais... Chacun doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ouais. Des fois, on a des questions comme ça. Des fois, on se pose des questions. Bon. Quand tu parles du Simuk le Gamrin, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum Pshuto? Non, pas du tout. Ah d'accord. Ah, pas du tout. Quelle différence entre les deux? Simuk le Gamrin, ça ne rien. Ah non, le Tzimtzum Arishon, il est des derrière Silouk. D'accord. Maintenant, le Silouk, il n'est pas Kepshuto. Bien sûr. Ah, mais ça, c'est évident. C'est-à-dire, c'est marche loquette entre les Mokoubalim. Non, là, c'est sûr. Mais l'Admor Azaken, en Chassid Chabad, on tient que c'était pas Kepshuto. D'accord. Le premier Tzimtzum. Oui. D'accord. Mais Silouk, les gamres, mais pas Kepshuto. Quand les scientifiques disent que l'univers a été créé il y a 13 milliards d'années, ils ne pensent pas à ce qu'il y avait avant. Donc ils peuvent arriver à une idée d'une notion d'infini qui dépasse l'infini. Qu'est-ce qu'il y avait avant d'après un scientifique? Donc ils pourraient penser... Il faudra demander à eux. En penser- tout cas, je ne sais pas comment ils calculent, comment ils voient leur mesure du temps, mais il y a déjà en Chassid, par exemple, on t'explique, basé sur le Rambam, qu'on ne peut pas avoir une infinité d'éléments finis. Je ne peux pas ramasser une infinité de cailloux. Je parle dans le monde physique, pas dans le monde mathématique. C'est-à-dire dans le monde Gashmi. Tu ne peux pas ramasser une infinité de cailloux. Pourquoi? Parce qu'autant que tu en ramasses, il y aura un certain nombre. Mais par contre, j'ai lu que quand tu prends un caillou, Alors, tu le divises On peut en ramasser deux, et autant en qu'on deux, veut, et mais en c'est pas deux, infini. et en deux, et en deux, tu peux aller à l'infini. non, Non, bah non. pas pareil, bah non. Oui, C'est mais ça. malheureusement, Parce que c'est toi- pas- Bégayon, mais Bépoel, non. On en est gagné, oui. Ah oui, Bégayon, tu peux en ramasser une infinité aussi. Diviser. Bépoel, oui, tu peux toujours diviser. Ouais. Mais à part les problèmes techniques que quand tu vas arriver au proton et au neutre, tu auras des mal, mais même en admettant que ça tu puisses le Ça ne s'arrêtera diviser. pas, ça ne s'arrêtera pas dans le poème. Je suis d'accord. Et c'est impossible. Non, Bégayon, mais Poel, tu Ouais. peux pas. Non, mais on peut À pas. part le fait que tu peux pas. Mais je parle pas du problème technique. Non, pas technique. Je parle que. Alors, donc, on va dire aujourd'hui, tu en as 20 milliards, et demain, tu en auras 40 milliards, et après, tu en auras 80 milliards. Ouais. Alors, il y aura toujours un nombre, Mais bien sûr, autant que tu ailles. c'est sûr. C'est-à-dire, Bépoal, d'accord, Bépoal avoir un blickvoul d'éléments gvoulim, pas possible. Ça, c'est le Rambam déjà écrivait ça, d'accord, dans Morén Vourim. On le ramène en Chassidut. D'accord. Alors, finalement, Donc le Tzemar Tzedek utilise ça par exemple pour dire, regarde le temps, d'accord? Le temps c'est fait quoi? De jours ou d'heures, on va dire. Prenez la mesure que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne comme temps? Les secondes, les heures, peu importe. Choisissons une unité. C'est Gvoul. Donc je ne peux pas avoir un blickvoul d'heure. Il y a un moment, le monde s'arrête, quoi, en gros. Non. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un début. Je vais comprendre. Ça veut dire qu'il y a forcément un début. Pourquoi c'est forcé qu'il y ait un début? Parce que si tu dis que le monde, il existe depuis toujours, depuis l'infini, comment on est arrivé là où on est? Avec cette svara-là, on est obligé de dire que le temps, il a un début.
il y a une question quand même, il y a une question, savoir si le monde il est, parce que, comme on a dit, il y a un nombre infini d'éléments finis. Et la question c'est, est-ce que le temps il est quantifiable ou pas? S'il est continu, à la limite... L'heure, c'est limité. Oui, d'accord. Oui, un nombre infini, illimité d'heures. Voilà. Donc... Si le temps il est pas, il y aurait peut-être des réponses contre ça. Là, on dirait peut-être que c'est des éléments matériels et que le temps c'est immatériel, mais c'est quand même quelque chose de limité. Non, même si le monde, tu dis qu'il y a 1 million d'années, l'heure est la même, la seconde est la même, et la minute est la même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas avoir Bépoal une infinité d'heures. Et je n'aurai jamais une infinité d'heures. Donc, parce que regarde, le temps passe, d'accord? Imaginons le temps qui passe, d'accord? Une année, et une année, et une année. Alors, ce sera toujours un nombre limité d'années. Alors, pareil à l'origine. Donc, il y a des gens qui se disent peut-être que le monde, ça a toujours existé. D'accord? Donc, c'est Marcel qui dit c'est pas possible. Ça ne peut pas être Blickvoul. Tu peux pas avoir un Blickvoul de Gvoul. Ça a toujours existé, ça veut dire que c'était Blickvoul dans le début, c'est pas possible. Non, Stam, c'est pas de rapport avec ce qu'on disait là, mais quand on parlait de ça, non, pas de rapport. Hein? Donc de là maintenant, finalement, on a deux bioïdes sur de l'aide marche CB. Il y a un premier bio que Mamache, on ne peut pas le comprendre parce qu'on est avant le Timsum, premier bio. Et le deuxième bio, c'est ce que tu as dit maintenant, ce que tu as expliqué tout à l'heure. C'est qu'Akadosh Borou, il n'est pas tofes il n'est pas pris dans sa création. C'est autre chose. Parce qu'il n'a pas de chéroute. Quand tu prends l'exemple du livre, le livre, c'est un événementiel, comme tu dis. Mais une svara, par exemple, une svara, c'est pas une événementiel, parce que c'est bête, c'est une fois que tu l'as créé. Mais quelque part, elle a quand même une chéroute, plus avec un chorma qu'avec un pied. Elle a un makom ou elle a un rapport. La Dojbourou, il n'a rien, aucun rapport, il n'est pas investi. C'est donc un deuxième niveau qui vient d'expliquer ici, de Chilet de Marchvat, c'est autre chose. Il y a une mitzvah d'Anivra, il ne peut pas comprendre la Dojbourou, il n'a rien à voir. Et même la Dojbourou, il n'est pas pris, il n'est pas toffé, il n'est pas une face dans sa création. Oui, là, il va expliquer. C'est le deuxième point qui vient expliquer maintenant. Là, il veut expliquer que. Il veut expliquer que. Ça, c'est encore plus haut que. Quand on parlait avant que dans Atsilut ça brille, l'aide marche pas de fils. L'aide. Comment il dit le mot? L'aide pas marche pas, mais il avait dit. Kula kamek el achashiv. C'est pareil. Kula kamek el achashiv, ça voulait dire quoi, hein? Kula kamek el achashiv. Que Atsilut il sent qu'il est rien du tout. Ouais. Pourquoi il sent qu'il est rien du tout? Parce que c'est le lien de Or, et l'Or il est Davouk Bamaor, et comme il est Davouk Bamaor, il ressent comme le Maor. Comme dans le Maor, on sent que le Or il est rien. Là on dit encore plus que ça maintenant. Pas simplement que c'est que le Or il est rien du tout. C'est là ce qu'il emploie, c'est ça, c'est là que mais que c'est chez l'aube les gamres. Mais dans les deux sens. Oui, oui. Dans les deux sens. Ouais. Ouais. On reprendra ce niveau, c'est pas très facile. Ça va? Oui. Ça, c'est pour expliquer le lien de Mashiach. Le Nachal Avro Achashem. Le baptême qui sentait. Le mamar de quoi? De Chanchel Pessa. Qu'est-ce que c'est la Nekoda de Mashiach? Le Nachal Avro Achashem. On va voir ce que ça fait. Oui, bien sûr. Ça, c'est de latin. J'ai pas dit que le. Je me demandais qu'elle avait dit. C'est un bon nom.